Je vois des sirènes sortir des eaux du Gabon pour s'en prendre aux chrétiens et serviteurs de Dieu. Voici une vision bien étrange que le Saint-Esprit m'a accordée le 9 avril 2015 avec pour mission d'avertir le peuple du Dieu vivant et de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que je suis allongé sur mon lit, je suis transporté en esprit au bord de mer, plus précisément en face de la plage jouxtant le lycée national Léomba de Libreville au Gabon. Dans la vision, il me semble que c'est un dimanche car il y a du monde à la plage. Alors que je suis debout, j'entends une voix me dire « Regarde !» Aussitôt mes yeux sont fixés sur les eaux lorsque je vois plusieurs sirènes en sortir. Elles étaient nombreuses et personne, excepté moi, ne les voyait. Fait étrange, les sirènes vont se métamorphoser, c'est-à-dire qu'elles vont prendre la forme de très belles jeunes femmes très séduisantes, de très bels hommes très séduisants. Elles vont se fondre dans la masse. C'est alors que j'entends le Saint-Esprit me dire « Elles sont envoyées pour séduire les fils de Dieu et les faire tomber dans le péché, afin qu'ils sortent des voies du Seigneur. » La vision prit fin pendant un bref instant. Peu après, je suis transporté dans une deuxième vision. Dans cette vision, je vois plusieurs chefs d'État africains, dont celui du Gabon. Je les vois se prosterner devant les sirènes, que j'avais vues dans la première vision. Ils n'osent pas regarder les sirènes dans les yeux. Elles sont assises avec un regard plein d'arrogance. En un clin d'œil, je suis transporté dans une troisième vision. Là, je vois des chefs coutumiers africains invoquer les sirènes au cours de leur rite traditionnel. Je vois les sirènes danser avec orgueil et arrogance. La vision prit fin. Alors que je réfléchissais à ces trois visions, le Saint-Esprit va m'expliquer que ces sirènes ont été envoyées pour détruire les chrétiens et les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit au Gabon en particulier ou en Afrique en général, il m'a également expliqué qu'elles le font en complicité avec les chefs d'État africains et les chefs coutumiers qui sont à leur service. Ce sont ces sirènes qu'ils adorent et servent pour obtenir en échange le pouvoir et la domination sur leur nation. Frères et sœurs, serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, la prudence et la vigilance doivent être notre partage en ce temps de la fin. L'impudicité va davantage s'accroître dans les États africains et au sein des églises si nous ne veillons pas, si nous ne prions pas. Les chutes des chrétiens et des serviteurs de Dieu, même les plus considérés, vont être enregistrées dans nos nations respectives. Sachez que c'est l'œuvre des sirènes qui ont introduit les églises, qui ont possédé certains hommes et femmes dans l'unique but d'atteindre les véritables chrétiens et serviteurs de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ me l'a dit et montré pour vous avertir. Si un serviteur de Christ ou un chrétien est malheureusement tombé, s'il vous plaît, ne les rejetez pas, car c'est l'objectif recherché par les sirènes. Mais encadrez-les avec amour, protégez-les pour qu'ils ne sortent pas de la présence de notre Dieu. Déjà, plusieurs scandales de chrétiens ou de serviteurs de Jésus-Christ sont actuellement connus, que ce soit au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Congo et dans d'autres pays. C'est l'œuvre des sirènes. Les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ et les chrétiens qui ne sont pas vigilants ou qui sont trop sûrs d'eux risqueraient de succomber aux attaques de ces démons d'impudicité qui ont revêtu des corps humains pour détruire le peuple de Dieu. Plusieurs décisions seront prises par les présidents africains en complicité avec les chefs coutumiers et qui ont en réalité pour objectif d'affaiblir les serviteurs de Dieu et les chrétiens afin qu'ils soient plus vulnérables aux assauts des sirènes. Frère, toi qui aimes la compagnie des femmes, sœur, toi qui aimes la compagnie des hommes, serviteurs de Dieu, vous qui savez parfaitement que le sexe est votre faiblesse, faites attention, car ce qui vous semble négligeable, aujourd'hui, anodin, peut être la ruse utilisée par les sirènes pour vous atteindre. Sachez que la chute ne commence pas le jour de sa consommation, mais à l'instant où vous avez toléré certaines légèretés dans votre relation avec les hommes ou avec les femmes.
Dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 8 et Matthieu chapitre 26 verset 41, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à la vigilance, car il sait que le diable cherche la moindre faille pour nous atteindre. Par la bouche de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12, le Seigneur nous met en garde contre le fait d'être trop sûr de soi. Il nous demande de prendre garde de tomber si on croit être debout. Et ceux d'entre nous qui ont déjà été frappés par ces sirènes, qui ont déjà été victimes de ces sirènes en tombant dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la fornication, le Seigneur nous ordonne, à nous qui sommes encore debout, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 2, d'affermir ceux-là qui sont près de mourir. C'est notre responsabilité de les aider à se relever, à demeurer à nouveau dans la présence du Seigneur. Je vous ai averti, tel que le Saint-Esprit me l'a ordonné. Que Dieu vous bénisse.